La soirée cauchemardesque du Barça, la soirée cauchemardesque des supporters catalans après l'élimination en Ligue Europa du club blaugrana par cette équipe des Red Devils de Manchester United. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au bureau ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. On va parler de cette défaite du Barça, le cauchemar du club catalan en Ligue Europa. Le Barça qui tombe, mais avant cela, on va débuter le tour de l'actualité avec le Sénégal, le quotidien sportif Stade et Tribune Sport qui reviennent sur une déclaration du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé. Oui, Aliou Cissé qui a été tout le temps critiqué ces derniers mois, surtout après l'élimination du Sénégal à la dernière Coupe du Monde Qatar 2022 en huitième de finale face à l'Angleterre. Aliou Cissé qui dit carrément, qui évoque son avenir, il dit que je ne suis pas usé ni fatigué. Il veut rester au sein de cette équipe nationale du Sénégal. Son contrat qui prend fin en 2024 et toujours selon le sélectionneur sénégalais, je veux ramener une deuxième Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. C'était au congrès AIPS, au 7e congrès AIPS Afrique qu'il a évoqué à l'UCC, je veux ramener une deuxième Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. C'est son ambition, c'est son objectif de ramener une deuxième CAN pour les Lions de la Teranga. Chers amis, dites-nous en commentaire, est-ce qu'Aliou Cissé doit-il rester à la tête de cette sélection sénégalaise ou doit-il partir? Nous allons poursuivre le tour de l'actualité avec la Ligue Europa. Déjà, en France, nous allons évoquer avec le journal L'Équipe le naufrage des clubs français. Nantes qui avait tenu en échec la Juventus de Turin lors du match aller qui a été sévèrement battu par la Juve 3-0, mais aussi l'AS Monaco qui a été battu par le Bayern Leverkusen, tout comme Rennes qui a été battu lors des tirs au but par le Shakhtar Donetsk, et ça a fait un naufrage collectif pour ces équipes françaises en Ligue Europa. Chers amis, il y a aussi la presse italienne qui félicite complètement Angel Di Maria. Oui, Angel Di Maria qui a bluffé tout le monde par rapport à son âge. Certains pensaient qu'il était fini, mais avec ce triplé, il permet à cette équipe de la Juve de se qualifier directement en huitième de finale de la Ligue Europa. La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport revient donc sur cette belle victoire d'Angel Di Maria. Oui, avec ses mains, il permet à cette équipe de la Juve de décrocher la qualification de la plus belle des manières. Le joueur argentin qui avait permis à cette équipe d'Argentine, d'Albiceleste, de marquer le premier but en finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, c'était face à la France, Angel Di Maria. Chers amis, nous allons maintenant en Espagne pour évoquer le fiasco. Quelle déception! Oui, déception. Déjà, moi, celui qui m'a le plus déçu dans ce match, c'est Robert Lewandowski. Lewandowski qui n'arrive pas à vraiment, dans les grands moments, d'être présent. Certes, il a marqué un penalty qui a été créé par Alejandro Balde, mais Lewandowski, chers amis, dans le contenu du match, il était plus dans les duels, il n'était pas du tout efficace dans le match. Certes, il avait énormément reçu de ballons dans l'attaque de cette équipe blaugrana, mais malheureusement, Lewandowski n'a pas été efficace. Et il est venu au Barça pour être efficace dans ces genres de moments, surtout les compétitions européennes. Lewandowski, par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, c'est ce qu'on attendait de lui. Mais là, l'attaquant polonais n'a pas du tout été efficace. Pour moi aujourd'hui, c'est un fiasco dans cette équipe du Barça. Le cauchemar en Europe, titre le journal Mundo Deportivo de ça dia en Europa. Donc c'est la déception pour Sport et Mundo Deportivo qui évoque carrément un cauchemar. Nous allons toujours rester en Espagne avec le quotidien AS, parce que là, c'est une défaite du Barça qui scandalise la presse espagnole. On ne peut pas concevoir le Barça qui mène sur un score de 1-0, le Barça qui avait pourtant le match en main, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec les pertes de balles. Certes, il y a eu l'absence de Pedri et Gavi qui ont beaucoup manqué quand même au milieu de terrain du Barça, parce qu'avec la titularisation de Frenkie de Jong et Franck Kessié, on a senti l'absence de Gavi et Pedri. Surtout Franck Kessié en première période qui avait du mal à se retrouver dans le trident mis en place par Xavi Hernandez avec Busquets et de Jong. Mais là, on a vraiment senti un fracasso, un échec selon le quotidien AS qui parle d'un échec, mais aussi Marca qui parle non seulement de du fracasso, du fiasco européen, le fiasco en Europe de cette équipe catalane, mais aussi qui évoque la retraite internationale de Sergio Ramos. Oui, regardez avec ces trois trophées. Les trois trophées de Sergio Ramos. Il a été capitaine de la Roja. Et regardez bien ce que titre aujourd'hui le quotidien Marca. Agrio. Agrio, adios. Agrio, adios, c'est-à-dire un adieu amer.
un adieu vraiment, il n'était pas carrément content de cet adieu. Il ne voulait pas sortir par cette petite porte. Sergio Ramos voudrait même remporter une coupe quand même avec cette équipe de la Roja avant de prendre sa retraite internationale. Lui qui a été écarté par Luis Enrique, il a attendu cette sélection, il n'a pas été convoqué à la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Et avant même les fenêtres FIFA, il prend sa retraite internationale. Et ce sont les 3 trophées majeurs qu'il a remportés avec cette équipe de la Roja. La Coupe du Monde en 2010, il a remporté la Coupe d'Europe en 2008 et en 2012. Ces 3 trophées, il a beaucoup donné à cette équipe espagnole, mais malheureusement, il a été écarté par Luis Enrique lui-même qui a été limogé après son échec à la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est vraiment malheureux pour Sergio Ramos, chers amis. Et oui, nous allons parler de la défaite du Barça avec cet homme, Gérard Piqué, qui attaque, qui insulte, qui détruit le Barça sur Twitch. Après juste la rencontre, Gérard Piqué qui parle d'une putain de ruine. Et oui, il l'a dit comme ça, on le dit comme ça. Il a évoqué une putain de ruine de cette équipe du Barça. Il n'a pas du tout aimé la façon dont le Barça a perdu ce match face à cette équipe de Manchester United. Gérard Piqué a donné son analyse. Il a été en colère. Oui, c'est une colère de Gérard Piqué qui détruit carrément son équipe par rapport à cette défaite qu'ils ont prise face à cette équipe de Manchester United qui ne peut pas du tout digérer. Et oui, il l'a évoqué. Gérard Piqué, on le sait, avec ses problèmes privés et tout. Mais là, il a carrément détruit le FC Barcelone, chers amis. Nous allons maintenant en Angleterre qui félicite les joueurs de Manchester United. Anthony, Manchester United. Et oui, Mirror Sport qui joue avec les mots. Tiré et Manu. Oui, parce que c'est Anthony qui permet à cette équipe de Manchester United, après l'égalisation de Fred, de décrocher la victoire avec sa patte gauche. La passe sur le côté droit, carrément, il vient avec sa patte gauche. Pourtant, Alejandro Balde était devant lui, qui attendait même le contrôle, mais il a enchaîné de la plus belle des manières pour tromper la vigilance de Ter Stegen. Oui, Anthony qui a été vraiment félicité par la presse anglaise, Daily Express Sport, qui évoque carrément Erik ten Hag, la façon dont il a su utiliser le joueur brésilien, la façon dont Ten Hag, qui a passé un dîner, il faut le rappeler, avec Sir Alex Ferguson avant même la rencontre de retour face au FC Barcelone. Oui, Erik ten Hag qui a su utiliser la vista pour permettre il a eu cette sensation de savoir que c'est Anthony qui doit régler la situation du club des Red Devils. Et oui, il est entré en deuxième période. Le coaching gagnant de Erik ten Hag, c'est juste à saluer. Il permet à cette équipe de remporter la victoire. L'autre action qui scandalise aujourd'hui l'Europe, le monde du football, je dirais même, c'est le gardien du FC Séville qui a été agressé par un supporter du PSV Eindhoven. Qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Le PSV Eindhoven a battu le FC Séville sur un score de 2-0. Et c'est le FC Séville qui passe. Le PSV Eindhoven, malgré cette victoire, qui est éliminé. Et oui, on le voit, c'est le gardien du FC Séville qui a été carrément agressé par un supporter. Déjà, le supporter est venu vers lui. Mais le supporter, il savait pas que le gardien a plus de force que lui. Il est venu pour agresser le gardien l'a mis par terre. Et c'est lui qui est venu vers le gardien pour l'agresser. Le gardien l'a mis par terre. Ça, c'est quand même, c'est une autre victoire du FC Séville dans ce match après la rencontre. Donc, comme vous le voyez, ça scandalise avec Sport Wereld du côté des Hollandais avec le PSV Eindhoven. Donc, cette belle victoire du gardien de cette équipe du FC Séville qui a été vraiment agressé, et ça choque tout le monde. Le monde du football, ça choque l'Europe. Vraiment, c'est quelque chose qui scandalise la presse européenne. Tout le monde en parle parce que carrément, ça n'arrive pas tout le temps, ça n'arrive pas dans toutes les rencontres de Ligue Europa. Je rappelle, chers amis, que Manchester United, le tirage est tombé, va affronter le Betis Séville en 8e de finale de la Ligue Europa. Nous allons vous quitter, chers amis, avec cette image. Oui, Cristiano Ronaldo qui fête l'indépendance de l'Arabie Saoudite en tenue saoudien. Oui, comme vous l'avez vu avec ses coéquipiers, ça le va très bien. La star portugaise, ça le va très bien. Je vais vous laisser une question en commentaire. Vous nous dites ce que vous pensez de cette équipe de Manchester United. Pensez-vous que les Red Devils vont remporter la Ligue Europa cette saison par rapport à leur lancée après même avoir éliminé le Barça en 16e de finale? Manchester United va-t-il décrocher
la Ligue Europa. Eric Ten Hag a eu raison sur Cristiano Ronaldo pour décrocher la Ligue Europa cette saison, chers amis. Merci beaucoup. Restez avec nous. Abonnez-vous sur Afrique Sport pour ne rater aucune actualité et bonne journée.